Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental, intemporel, donc il est pour pas mal de temps. Bon, maximum c'est une année, hein, mais ça peut parler pour aujourd'hui comme les prochains jours. Donc c'est intemporel, il n'y a pas forcément de temporalité. Ok, on va prendre la carte qui est tombée. On a le frère, la sœur, l'ami, quelqu'un de votre partenaire, ça peut être vraiment aussi votre âme sœur. Cette image me fait toujours penser à l'âme sœur, donc du coup ça peut être quelqu'un qui... vous avez peut-être ressenti une forte attirance pour quelqu'un ici. Il y a la naissance, ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, donc ça peut repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être vraiment la nouvelle rencontre, hein. Clairement c'est la nouvelle rencontre. Vous pouvez rencontrer votre âme sœur. Donc votre âme sœur habite peut-être loin. Peut-être loin, il y a peut-être de la communication. Il y a la communication peut-être avec cette personne. Mais il y a peut-être de la communication peut-être via les réseaux sociaux, par internet, étant donné que cette personne habite loin de vous. Allez, un message à faire passer, s'il te plaît. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Ok. On a des doutes concernant une relation. Il y a beaucoup de doutes. Il y a une relation qui est assez importante ici, mais qui... il y a beaucoup de doutes, hein. Vous êtes un petit peu bercé d'illusions par rapport à cette relation. Vous espérez peut-être un retour, mais vous avez peur que ce retour ne se fasse pas. Donc, je vais les avancer. Ça peut être une personne qui vous a promis un retour et que cette personne ne revient toujours pas, hein. Donc du coup, vous êtes bercé un petit peu d'illusions. Ok, on a les épreuves. Les épreuves, c'est le blocage. Ça peut être vraiment aussi les tests. Vous êtes un petit peu... c'est un petit peu bloqué, un petit peu votre relation, mais il y a aussi beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles. Ça peut être l'entourage, une personne qui peut... Cette personne peut revenir et l'entourage peut-être peut éventuellement essayer de vous bloquer. On a peut-être un homme qui peut essayer de se défendre ici par rapport à la famille. On a une bénédiction, pour une femme ici, on a la réussite. Bon, je ne les prends pas parce qu'elles sont plusieurs. On a la tentation. Les tentations, c'est la manipulation, les rivaux autour de vous, ou autour de cette personne de votre cœur. Alors j'ai eu le sacrifice, mais c'est pas retourné. Donc je la laisse retourner. Par contre, il y a la prière ici. Faites attention, il peut y avoir des manipulations, il y a peut-être des gens ici qui essayent de vous bloquer. Des tierces personnes qui ne sont peut-être pas forcément très contents, qui essayent de vous isoler. Donc il y a peut-être, pour moi il y a des gens, des rivaux ici qui essayent de vous éloigner un petit peu d'une personne. En tout cas, si des personnes essayent de vous bloquer, ils mettent tout en œuvre, hein, pour vous bloquer. C'est un blocage puissance 10. Ok. Bon. Alors tout à l'heure, j'avais parlé du sacrifice qu'elle s'était pas forcément retournée, mais elle revient, hein. Elle est ici. Pardon, elle est ici. Et ceux qui me connaissent, qui commencent à me connaître, savent que je n'aime pas du tout cette carte. Alors, on a la porte, pardon. Donc il y a peut-être une ouverture. Vous allez devoir vous protéger par rapport au retour de quelqu'un. Vous allez devoir peut-être garder le silence. Et vous allez peut-être avoir des révélations aussi. Mais c'est surtout le sacrifice. On a la pénitence. Peut-être que vous avez été sacrifié par rapport à une autre personne. Et du coup, là, il y a la pénitence, hein. La pénitence, c'est la punition, le karma. Donc pour moi, il y a vraiment un sacrifice il y a une personne qui en porte pour son grade, hein, par rapport à un sacrifice. On a le temple. Le temple, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui prend un petit peu de recul par rapport à une situation. On a le chagrin. Ok, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu chagriné. Donc il y a peut-être une personne qui... On a le chagrin pour une personne. Donc le chagrin est tombé dessus. On a surtout une personne... Je vais la laisser dessus, tiens.
Pour moi, on a une personne qui a été chagrinée parce que cette personne sait, hein, se rend compte qu'on essaie de le bloquer ou la bloquer. On a la campagne. La campagne, c'est la campagne de la santé. C'est la campagne, c'est une mise au vert, entre guillemets. Donc, on a le messager. Le messager, c'est par télépathie. Si vous avez une forte attirance, enfin une forte connexion avec une personne, ça peut être la télépathie, mais c'est aussi l'appel téléphonique. Ok. On a l'inspiration. L'inspiration avec l'amour. Pour moi, on est sur une relation assez intense, entre guillemets. Allez. Donc là, il y a une relation qui était assez importante, euh, qui s'est un petit peu écroulée, entre guillemets. Là, on a vraiment le sacrifice. Mais pour moi, c'est le sacrifice. On a quelqu'un qui vous a sacrifié pour une autre personne ou pour un membre de son entourage qui en prend pour son grade à l'heure actuelle. On a le commerce. Le commerce, c'est la transaction. On a les études. Ça peut nous parler de quelqu'un qui travaille beaucoup ou qui a peut-être des transactions, peut-être avoir des découvertes par rapport à une révélation. Parce que les études, c'est aussi un apprentissage. Donc on apprend quelque chose. Euh, on apprend par rapport à peut-être une transaction qui a été faite ou qui est en train de se faire. Ok. Moi j'ai plus trop de cartes qui tombent. On a un signe d'air ici derrière. Le printemps, ça peut nous parler d'un Gémeaux. On a aussi le signe de terre. Ok. On a un complément d'information. Donc là, avec certitude, on a des gens qui habitent à l'étranger. On a le lointain, on a la mer. Ici, on a la certitude. On a quelqu'un qui... donc la mer, l'océan. Pas la M... pas la maman. Là, on a l'étranger. Ça peut me parler de réflexion. Là, on a la réflexion. Il y a plutôt quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Qui est chagriné, mais qui pense beaucoup à vous. La paix et sérénité. En fait, il y a quelqu'un qui se rend peut-être compte que c'était assez serein entre vous. Il y avait une bonne entente. Il y avait une bonne entente et pour moi, il y a quelqu'un qui a tout gâché. Quelqu'un qui a bloqué votre relation. Il y a peut-être une mutation. Quelqu'un qui a essayé de... Peut-être que cette personne voulait... si cette personne habite loin, peut-être que cette personne avait demandé une mutation pour venir vous voir. Mais on l'a bloqué en fait. On a bloqué cette personne. Donc ça peut être quelqu'un qui a agi. Hein. Moi, c'est une personne pas forcément de l'entourage, parce que j'ai pas encore les... j'ai pas eu la racine, j'ai pas eu... Blocage matériel et financier. Donc il y a eu peut-être un blocage concernant le financier, le financement. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. C'est peut-être encore compliqué à l'heure actuelle. Ok. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais la laisser. Elles sont intéressantes. Donc ça va bouger. Donc avec cette personne, ça va bouger. Mais alors vous connaissez déjà votre âme sœur. Hein. Âme sœur spirituelle. Et tu connais déjà ton âme sœur. Donc vous savez très bien que c'est une forte relation avec cette personne. Mais c'est une personne du passé. Ça c'est clair et net. Mais on vous a fait, comment dire, il y a eu un déplacement, distance géographique. On a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues en fait. Hein. Il y a peut-être un couple, un blond et un brun. Donc c'est peut-être vous qui êtes brun ou l'autre qui est blonde. Déménagement, changement de ville, blocage matériel et blocage karmique. Moi, c'est une personne qui a voulu une mutation, qui a essayé de se rapprocher de vous, mais qui a eu un imprévu en fait, qui a fait que ça a bloqué votre relation. Non, je vais aller ici. Ok. Vous avez mis il y a quelqu'un qui a mis un stop.
on met un stop. Il y a eu trop d'excuses. Du coup, quelqu'un qui a mis un stop ici par rapport à cette relation. Voilà, un complément d'information, s'il te plaît. On veut pas. On peut me parler de rencontre, d'invitation inattendue. Quelqu'un qui hésite à vous envoyer cette invitation. Je vais regarder les signes après, à la fin. On avait une relation qui était un petit peu différente de d'habitude, de la façon. Cette relation était un petit peu différente des autres. Alors, donc, du coup, il y a une personne qui a pris peur, hein, qui a fait une fuite émotionnelle, qui a pris peur par rapport à cette relation. Non, je vais pas prendre celle-ci. Oh, désolée, je change beaucoup les cartes. Que je la ressens pas pour maintenant. Ok. Donc là, il y a peut-être une confirmation concernant le deck, concernant l'Astro Crush. On a une invitation ici. On peut nous parler d'une invitation, hein, que vous pouvez recevoir. Donc l'âme sœur spirituelle, et vous connaissez déjà votre âme sœur, ça me fait penser au tout début. Avec l'âme sœur, il y avait un autre deck, il y avait la carte. La première carte qui était tombée, c'était l'âme sœur, c'était le frère et la sœur. Donc du coup, ça faisait penser à l'âme sœur. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un, clairement une âme sœur, qui peut-être une personne qui vous a séparé. Donc ici, on a une féminine. Alors, pour l'instant, la féminine, elle est neutre. La crise, donc il y a vraiment une femme qui essaie de vous bloquer. Du coup, ça vous stresse un petit peu par rapport à cette relation. Ça a du mal à avancer. Alors la féminine, c'est pas forcément la femme, hein. Ça peut être la sœur, l'amie, la maman, la cousine, quelqu'un de votre entourage, de l'entourage de cette personne qui est du sexe féminin. C'est pas forcément l'officiel. On a les enfants. Donc là, par exemple, ça peut être la fille. Peut-être que cette personne a des enfants, peut-être que cette personne a une fille, ou une personne qui est un petit peu immature aussi, qui est un petit peu plus jeune, qui est un petit peu immature. Quelqu'un qui a un enfant n'est pas forcément mature, c'est pour ça qu'on parle aussi de l'immaturité. Ok, on a le destin ici. Il y a le destin, mais il y a beaucoup d'hésitation ici. C'est l'âme sœur. Ok. On a des projets. Il y a des projets qui sont mis un petit peu en lumière. Bon. Il y a eu beaucoup de secrets. Peut-être qu'il y aura peut-être un éclaircissement aussi. Il y aura des projets qui vont se faire en secret ici. On a l'emprise. Hein. Peut-être pour ça qu'en fait, il y a peut-être un éclaircissement entre vous. Peut-être une réconciliation. Mais vous allez tout faire vos projets en silence parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu mauvais ici. C'est une relation qui est possible. On a la consultante. Ça va se faire. C'est pas insurmontable. Vous allez devoir enlever les masques par rapport à cette relation. Mais pour moi, il y a plutôt une réconciliation entre deux personnes qui vont refaire leur projet en secret. Parce que leur histoire ne plaît pas forcément à tout le monde. Ok. On a la dispute. Et on a surtout les liens de vie antérieure. Donc vous êtes fait pour être ensemble, vous vous connaissez déjà depuis dans votre vie antérieure. Ok. Besoin d'ancrage. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'ancrer et d'accepter cette relation. Désolée, je tremble. Je sais pas pourquoi. Fausses paroles et mensonges. Donc on a essayé de vous bloquer. La rencontre forte. Ok. On a la libération d'un blocage. On a la confusion, doute. Vous ressentez que c'est la bonne personne, mais c'est un petit peu compliqué ici. On a l'être aimé, il y aura des choix à faire. En tout cas, vous allez devoir vous défendre, parce qu'on a les combats ici, événements proches, le bonheur total. Il y a le bonheur total qui arrive, mais il y aura besoin de faire quelque chose pour que ça avance. Je vais mettre l'oracle du miroir à la fin. Je vais dire un complément d'information. Vol, perte.
On peut nous parler de quelqu'un qui est parti comme un voleur ou une voleuse. La méchanceté. Donc là, on a quelqu'un qui est parti. Putain. Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti un petit peu comme un voleur ou une voleuse. Mais ça a été une personne qui est partie. Pour moi, c'est une personne qui est partie à cause de personnes à l'extérieur, en fait. On a l'élévation. Pour moi, c'est une personne qui lui a promis plus dans la maladie. La maladie, ça peut être aussi quelqu'un qui... Pour moi, c'est quelqu'un qui a été méchant avec une autre personne. On a un accident. On a l'accident plus l'entreprise, ça peut être quelqu'un qui a eu un accident de travail. Et du coup, votre relation s'est peut-être terminée ainsi. Il y a peut-être eu un accident avec un collègue ou une collègue. On a la protection, on a l'argent. Il y a peut-être une personne qui a peut-être les moyens financiers qui va venir vous aider. On a les pénates. On a le hasard. Quelque chose ouais, on a la paix qui va arriver de manière assez inattendue. Vous allez faire la paix avec cette personne de manière assez inattendue. Ok. Donc là, il y a quelqu'un qui est un petit peu immature. Et du coup, ça vous bloque. Alors attendez, je vous montre comme ça. Ok. Donc les rochers, c'est le blocage. Le blocage, on est bloqué. Hein. Il y a un couperet qui se met devant vous. Donc du coup, c'est un petit peu bloqué. On a le petit magicien. Donc le petit magicien, c'est quelqu'un qui est jeune, qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous, et qui est un petit peu immature aussi. On a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Donc il y a peut-être l'espoir que ça avance dans votre relation. Pour moi, c'est une relation qui est possible. Ça, c'est évident. C'est quelqu'un c'est une âme sœur. J'ai pas les autres cartes. Bon, du coup, je peux pas vous dire, mais pour l'instant, c'est une âme sœur. Il y a le destin. Vous êtes fait pour vous rencontrer. On a l'âme sœur. De toute façon, je vais regarder après pour confirmer. Mais pour moi, c'est vraiment, on va devoir attendre que les nuages passent, que ça s'estompe. Il y a des énergies ici qui vont devoir être estompées pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il y a une personne qui a peur du jugement et de la critique. Bon, du coup, cette personne a du mal à faire un choix. Je crois que la peur du jugement et de la critique, on l'a eu hier. Si je me souviens bien. Allez, les failles narcissiques. Ah, je l'ai pris comme ça. Je crois que c'était celle-ci qu'on l'avait eu aussi tout à l'heure, hier. Ok, une dernière carte. Merci. Les carapaces. Il y a quelqu'un qui se voile peut-être la face, qui se protège. L'éponge énergétique. On a quelqu'un qui essaie de se protéger au maximum. Message de conseil. On vous demande de vous. Là, on peut vous dire de vous protéger ici. Ok, je vais voir ici. Il y a des gens qui sont mauvais, on vous demande clairement de vous protéger. Éducation calme. C'est un petit peu comme la sagesse, le poids des larmes. Mais c'est surtout en amour. Là, on est en plein dedans. Libération. On vous demande de vous libérer de cette relation, de lâcher prise entre guillemets. Il y a beaucoup de lâcher prise dans mes trucs, mais c'est très important de lâcher prise. On a l'éducation, on vous demande de rester calme. Un conseil, c'est de rester calme. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont essayer de bloquer votre relation. Je vais voir ici, et après je vais finir avec les signes astro et l'oracle des miroirs.
Un complément d'information, s'il te plaît. Venir. Bah non. Si tu tombes. Elle a été retournée, hein, mais après c'est pas retourné, donc j'ai. Elle s'est de nouveau retournée, donc j'ai pas. J'ai pas bien vu. J'ai pas bien vu. Allez, un complément d'information, s'il te plaît. Merci. La clairvoyance. On a le troisième œil, il y a beaucoup d'intuition par rapport à cette relation. La source. Je vibre d'amour inconditionnel. Donc je vibre d'un amour inconditionnel, c'est vous, l'amour de vous-même. Vous avez été humilié. Vous avez besoin de reprendre un petit peu l'amour de votre amour propre. Ok, je vais regarder les signes astro avant de finir. Ok, on peut nous parler d'un Verseau. Donc le Verseau, janvier-février. Et on a surtout quelqu'un qui est indépendant, versatile et contrariant. Ok. Donc j'ai un lion. Donc le lion, on nous parle d'une situation qui date de juillet-août. Et on a quelqu'un qui est fier, qui a beaucoup d'assurance, qui est dominant. Regardez si on a un autre. Bon, j'ai deux signes qui sont tombés. Je vais prendre les deux. On a aussi un cancer et un taureau. Donc le cancer, juin-juillet. Quelqu'un qui est susceptible, attentionné et sensible. Et le taureau, on a une situation qui date de avril-mai. Et on a quelqu'un qui est possessif, qui est fidèle, qui est affectueux. Allez, on finit. Ouais, le rêve. Donc vous espérez beaucoup que cette relation se fasse. Ouais, vous espérez vraiment que cette personne revienne. Vous attendez un verdict. Vous êtes dans l'attente, hein. Vous êtes dans l'attente d'un verdict, d'un retour de cette personne. Mais il y a beaucoup trop de cartes. Je vais regarder vite fait. Faites attention à peut-être les amis qui vous retardent. Et que ça... qui retardent un compromis avec cette personne. Ok. En tout cas, on a les cadeaux. Les cadeaux. C'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel, mais c'est surtout... on va peut-être venir vous aider, surtout. Bon, on a la distance. Vous pouvez recevoir un cadeau de quelqu'un qui habite loin de vous. Ok, on a le retour qui confirme. Pour moi, vous allez avoir ce retour d'une personne, de cette personne tant attendue. Vous êtes vraiment dans l'attente. Vous allez mettre un petit peu de distance par rapport à cette attente. Vous rêvez beaucoup que ce retour se fasse. Il y aura un verdict. Mais vous allez peut-être avoir aussi un cadeau de quelqu'un qui habite loin. C'est peut-être ce verdict. Hein. Vous allez peut-être avoir une réponse positive par rapport à un retour. En tout cas, il y a la réussite derrière. On a les amis qui retardent un petit peu les choses, donc du coup ça vous retarde, ça vous stresse un petit peu. Mais on vous demande de vous protéger en fait, de prendre la parole. On va essayer de vous culpabiliser, mais vous allez devoir mettre un petit peu les choses au clair avec certaines personnes. Ok, je vais finir avec une carte réponse. Rétablissement. Cette relation vous a pesé beaucoup sur les épaules. Ah, il y a un nom si j'ai pas. Le nom radical. Là, il y a un nom radical. On a un oui radical aussi. Mince, on a deux oui. Bon. Deux oui et un non, je prends le oui en considération. Donc ça, oui, mais ça, c'est un oui et c'est un non. Voilà. On avait commencé avec le non, catégorique. Après, on a fini avec le oui, catégorique. Donc il y a beaucoup d'aller-retour hein, quand même. Donc il y a une personne qui hésite beaucoup. Pour moi, il y a besoin d'un bon rétablissement. Peut-être que ce verdict, pour l'attente de ce verdict, vous allez devoir peut-être prendre la distance. La distance, ça va être considéré comme comme un cadeau, entre guillemets. Vous voyez, confiance. Oui. Vous pouvez avoir confiance par rapport à cette relation, donc c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle éventuellement. Mais là, on est plutôt sur l'âme sœur ici. On vous demande de ne pas arrêter, d'avoir confiance, mais d'attendre, d'être dans l'attente et de lâcher prise, en fait, entre guillemets, dans les prochaines semaines.
dans un avenir proche, rapproché, dans un an. Donc maximum un an, vous aurez peut-être le retour de cette personne, tout simplement. Donc je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.